C'est l'heure de vous informer, madame, monsieur, bienvenue à ces grands rendez-vous d'actualité sur votre chaîne. Tout de suite, les principales articulations. Il a finalement perdu son combat face à la justice et jette le tablier. Constant Mutamba est désormais un ex-ministre et mis à la disposition de la justice pour de poursuites dans l'affaire détournement des 19 millions des dollars américains. Victoire pour les uns et déception pour les autres. Début ou fin de la saga Mutamba-Gat. La question reste posée. Dossier à suivre dans cette édition du journal. Du berger à la bergère, la réaction des Kigali face au refrain lassant des Kigali n'a pas tardé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Noir sur blanc, les évidences attestent le soutien militaire et logistique de l'homme fort des Kigali aux terroristes du M23 depuis de décennies. En dépit du reniement du Rwanda, les jours à venir promettent une victoire diplomatique écrasante du pays de Lumumba face à ses détracteurs. On en parle dans cette édition. Montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo dans la neutralisation des groupes armés en Ituri. 2 éléments de la CRP neutralisés et capturés, armes et munitions saisies. Tel est le bilan des opérations menées par l'armée dans la zone lacustre. Albert, ce mercredi, on en parle avec Jules Ngongo, porte-parole des FARDC en Ituri, joint au téléphone. Voilà tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue. Commençons cette édition par cette information de Kinshasa qui accueillera en juillet prochain une grande réunion sur la transhumance dans la région de l'Afrique centrale. En prévision de ces assises, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu dans son cabinet de travail de la Cité de l'Union africaine Gilberto da Piedade, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. C'est un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Une réunion de haut niveau sur la transhumance en Afrique centrale aura lieu le mois prochain à Kinshasa. Et pour la réussite de ces assises décidées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission économique des États de l'Afrique centrale CEAC, le président de la commission de cette organisation, accompagné du ministre congolais de l'intégration régionale, a été reçu en audience ce mardi 18 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'objectif, indique les hôtes du président de la République, est de discuter des enjeux liés à la transhumance, notamment des conflits entre éleveurs et agriculteurs, des dégâts aux cultures, des problèmes de sécurité et des risques sanitaires pour le bétail. Nous sommes là il y a quelques jours. On a rencontré les autorités, les différents ministères, environnement, justice, intérieur, intégration régionale, que les ministères qui sont liés à ce phénomène de la transhumance. Et il fallait maintenant venir rendre compte à son Excellence, Monsieur le Président, de qu'est-ce que ces réunions ont donné. Et c'est ça qu'on a fait. Et on a les instructions de Monsieur le Président pour continuer à travailler, pour tenir cette réunion ici des experts jusqu'au niveau des ministres, en principe du 16 juillet au 19. Les assises de Kinshasa envisagent d'associer d'autres pays qui ne sont pas membres de la CEAC pour mieux élaborer des stratégies pour une gestion durable de la transhumance et la prévention des conflits. Ce système a été dénommé le Mbororo. Et c'est dans ce cadre-là, il y a plus ou moins 3 pays de l'Afrique centrale. Il s'agit là de la RDC, Centrafrique, Tchad, plus le Cameroun, donc 4 pays. Et nous avions dit, selon les instructions du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous devrions associer aussi d'autres pays qui ne sont pas pays membres de la CEAC. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions organisé 3 jours de réunion avec le président de la Commission, avec les experts des différents ministères. Et nous allons organiser des réunions de hauts fonctionnaires et les conseils de ministres. À ce moment-là, nous allons prendre une décision qui sera soumise au chef d'État et du gouvernement de la CEAC. La réussite de cette réunion est cruciale pour favoriser la coexistence pacifique entre les différentes communautés et garantir la durabilité de l'élevage transhumant dans la région.
Je le disais en titre lors de sa déclaration sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité. Kigali avait livré sa position en affirmant que l'instabilité dans la région est principalement liée à des défis internes au sein de la République démocratique du Congo. Une réaction musclée de Kinshasa n'a pas tardé pour le pays de Tshisekedi. Paul Kagame soutient militairement, logistiquement et diplomatiquement le M23 AFC. Images et commentaires. Face aux accusations formulées par le Rwanda à Genève, les autorités congolaises rappellent à l'ordre le Rwanda en lui mettant dos au mur. Pour la République démocratique du Congo, l'agression dans l'Est est le fait du M23, un groupe armé soutenu militairement, logistiquement et diplomatiquement par le Rwanda, selon de nombreux rapports de l'ONU et d'ONG internationales. La présence des FDLR sur le territoire congolais est connue, mais Kinshasa réfute toute collaboration directe avec ces groupes armés. La crise humanitaire dans l'Est est attribuée au combat et déplacement des populations causés par les offensifs du M23. Kinshasa condamne le propos visant à présenter les rwandophones congolais comme un cible d'État et insiste sur la distinction entre les populations civiles et les groupes rebelles. Enfin, la République démocratique du Congo réitère son attachement à la souveraineté nationale, au respect du droit international et à la coopération régionale pour la paix, tout en exigeant le retrait immédiat du M23 et de ses alliés des territoires occupés. Pour Kinshasa, la priorité reste la fin des violences, les retours des déplacés et une solution politique durable dans le respect de l'intégrité territoriale. Rendons-nous cette fois-ci à la Chambre basse du Parlement où la coopération parlementaire entre la RDC et les grands-duchés de Luxembourg se renforce du jour au lendemain. C'est dans un esprit d'ouverture, de dialogue direct et des partenariats stratégiques que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Claude Tshilumbayi, vient de boucler avec succès sa mission parlementaire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo le week-end dernier à la tête d'une forte délégation composée des députés nationaux sur place. Jésus Choucha et Jean-Claude Kabambi signent cet élément. Les élus nationaux ont mené des échanges avec le représentant de haut niveau des institutions politiques, diplomatiques et économiques du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de cette mission placée sous les signes d'une coopération renouvelée et d'une quête commune de stabilité, de vérité historique et d'opportunités économiques bénéfiques pour un dialogue politique approfondi et engagé. La mission a été entamée par un échange avec l'honorable Gusti Grasse, président de la Commission des Affaires étrangères du Parlement luxembourgeois sur les défis géopolitiques de la région des Grands Lacs, mais aussi la place croissante du Congo dans la dynamique africaine et internationale. Sous la conduite du professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi Moussaou, la délégation congolaise a été reçue successivement par M. Arnaud de Lestienne, directeur de marché des capitaux internationaux de Luxembourg, Madame Jeanne Crosser, ambassadrice non résidente auprès de l'Union européenne et de l'Union africaine. Le premier vice-président, Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, a dressé un tableau lucide de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC en dénonçant la désinformation et les mensonges orchestrés par le Rwanda pour justifier ses ingérences armées. Par ailleurs, Claude Vizélé rappelle l'importance d'avoir un lien direct avec la réalité du terrain pour comprendre au-delà des situations présentées par le média et canaux diplomatiques officiels, la réalité pour bâtir la paix, investir au Congo en lançant un appel de la responsabilité. La délégation congolaise a plaidé pour une coopération économique dynamique. Le Luxembourg a manifesté l'intérêt d'accompagner le Congo à travers son influence au sein des décisions prises par l'Union européenne. Les horizons diplomatiques et parlementaires s'annoncent prometteurs pour la coopération entre les deux pays.
Restons à l'Assemblée nationale pour parler cette fois-ci d'une mise au point faite mardi du 7 juin dernier où le député national John Banza, président du caucus des députés nationaux de la province du Tanganyika, à la base du malentendu observé suite à l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe lors de la plénière du 15 juin marquant la clôture de la session ordinaire de mars 2025, faisant état d'un drame humain qui aurait causé la mort à 318 personnes dans les territoires de Moba, une nouvelle qui a été démentie par les forces armées de la République par les billets de son porte-parole, le général-major Sylvain Ekenge. Suivez. Selon le lieu des Kalemi, il y a eu erreur de la part du caucus des députés nationaux du Tanganyika sur l'interprétation de chiffres communiqués au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe lors de l'audience leur accordée le même jour. Le député national John Banza a reconnu être à la base de cette information et précise que le chiffre communiqué représente en réalité un cumul de pertes humaines enregistrées dans la région et sur une période de 4 ans et non un bilan d'un événement intervenu durant le week-end. Je suis la personne la mieux placée pour porter cette correction. En fait, l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale a été reçue de notre part. C'est le président de la société civile de Moba qui a alerté les caucus des députés nationaux qui, à leur tour, ont communiqué au président de l'Assemblée nationale. En fait, il s'agit d'un drame réel qui se déroule depuis quelques années et que les chiffres évoqués est un chiffre cumulé depuis que les atrocités ont commencé vers les années 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas d'un massacre d'une seule journée ou de 2 jours ou de 2 semaines. Donc c'est sur cette période que ces drames s'est produit. Nous devrions apporter cette précision que nous n'avions pas au moment où on a communiqué avec le président. Donc le président de l'Assemblée nationale n'est pour rien dans cette communication. Donc il a fait écho de ce que nous lui avons dit et le président de la société civile avait omis de nous donner cette précision qui est très importante. Nous remercions le président de l'Assemblée nationale qui est très sensible aux difficultés, aux problèmes qui touchent nos populations, qu'il est vraiment engagé pour chercher les solutions de paix et de développement de notre pays. Nous continuerons à les remercier pour sa sensibilité. Cette clarification intervient après la publication d'un communiqué de l'Assemblée nationale à la chaîne nationale rectifiant l'information donnée par le speaker de la Chambre basse du Parlement lors de son intervention faite en guise de compensation en réaction aux éléments transmis par le caucus du Tanganyika. Poursuite de la mission d'itinérance du VPM de la Défense nationale à Bouende en province de la Chuapa. On en parle dans ce journal. Arrivé sur place, le patron de la Défense, Gukabomo Mwadianvita, a présidé la réunion du comité provincial des sécurités en présence des quelques députés nationaux élus du Grand Équateur. Plusieurs préoccupations relatives à la sécurité dans la 13e région militaire de cette partie du pays étaient au menu de leurs échanges. Suivez. Au cours de cette réunion du comité provincial des sécurités, présidée à la 13e région militaire à Bouende, chef-lieu de la province de la Chuapa, avec quelques députés nationaux et élus du Grand Équateur, les parties prenantes ont abordé diverses préoccupations relatives à la sécurité dans la région. Le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants Gukabomo Mwadianvita les a invités à une approche collaborative afin d'assurer une paix durable dans ces coins du pays. À la suite de la réunion du comité provincial des sécurités, le patron de la Défense nationale s'est entretenu avec les autorités coutumières avant de visiter quelques installations de l'armée, notamment le Kondongo, l'hôpital militaire, ainsi que le mess des officiers en état de délabrement très avancé face à la prémisse cuitée dans le Kondongo et la spoliation du domaine militaire. Le numéro 1 de la Défense nationale a rassuré que des mesures sévères et plus contraignantes seront prises pour établir la délimitation du domaine militaire et assurer sa sécurité.
Comme à l'accoutumée, les épouses des militaires ont invité le patron de la Défense nationale à échanger autour des questions liées aux familles des militaires. Répondant favorablement à cette sollicitation, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a prêté oreille attentive et leur a promis de porter leurs doléances directement au commandant suprême des FARDC. Sans repos, il s'est envolé par la suite en direction des Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Rendons-nous cette fois-ci en Ituri. Comme je le disais aussi dès l'entame de ce journal, les forces armées de la République démocratique du Congo ont neutralisé plusieurs éléments appartenant au groupe armé CRP de Thomas Lubanga, capturé 5 autres et récupéré plusieurs armes de guerre, dont les fusils d'assaut et des munitions. C'est les résultats d'une opération menée dans la zone lacustre sur instruction du gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, exécuté par le nouveau commandant secteur opérationnel, le général-major Bruno Mandevou. Selon le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, il lance un appel aux jeunes se trouvant encore dans cette milice à revenir à la raison tout en barrant la route à ce que percute l'inquiétude de la population dans ce coin du pays. On l'écoute dans cet extrait choisi. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale qu'une patrouille offensive lancée dans le village Nogo, situé dans la chefferie de Baé-Manor, dans le territoire de Djougou, a permis d'enregistrer le résultat significatif dans le cadre des opérations de sécurisation de la zone. Les forces armées ont neutralisé plus de 5 éléments appartenant au groupe armé CRP de Thomas Lubanga, allié du M23, capturé 5 autres et récupéré plusieurs armes de guerre, donc le fusil d'assaut et de munitions. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, salue le professionnalisme et le courage de ces hommes et les encourage à poursuivre sans relâche ses ennemis de la paix afin de le mettre définitivement hors d'état de nuire. Par ailleurs, les forces armées de la République démocratique du Congo en Ituri, sous le commandement du gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya, lance un appel pressant à tous les éléments de CRP, encore avec de prétentions de déstabiliser la région laquiste, à se rendre sans condition. À défaut, il s'expose à une riposte ferme des forces loyalistes. Le temps du pardon reste encore ouvert, mais la tolérance zéro envers les ennemis de la paix demeure de rigueur. En justice, de manière brève, les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a déposé sa démission auprès de la première ministre Judith Suminwa en mettant en application le président de la République Félix Tshisekedi ce mercredi. Cette démission intervient dans le cadre de poursuites judiciaires initié contre ce dernier par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui lui reproche des détournements de frais alloués à l'indemnisation de victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani. D'après le ministre d'État démissionnaire, ces fonds ne seraient pas détournés, mais plutôt utilisés dans le projet de construction d'une maison carcérale à Kisangani. Notons que, contrairement à ce qui circule sur la toile, Constant Mutamba ne s'est pas réfugié à l'ambassade de Cuba, cependant reste déterminé à se présenter devant la justice congolaise, nous confie Jean-Claude Ngazoa, porte-parole de l'ANOJEC. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines interventions. Toujours en justice, suite à insécurité persistante dans la capitale congolaise, les procureurs généraux près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a instruit tous les procureurs du pays de recherche activement les prisonniers libérés sans procédure judiciaire par le ministre d'État en charge de la justice et le remplacer à la prison centrale de Makala, source de la recrudescence de l'insécurité qui sévit à travers le pays de Tshisekedi. Clarisse Mbouyi Kabedi nous en dit plus.
Après la libération massive des détenus initiée par le ministre de la Justice, Constant Mutamba, censé désengorger les prisons congolaises, c'est aujourd'hui l'inquiétude générale. Plusieurs criminels condamnés ou en attente de jugement seraient désormais dans la nature, notamment à Kinshasa, sans procédure judiciaire claire. Le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, sort du silence. Ces personnes ont quitté les prisons en dehors des critères légaux. Je vous demande de les rechercher et de les replacer en détention. Il parle clairement d'évasion déguisée et instruit tous les procureurs du pays à agir vite. Question centrale, sécurité ou chaos? Alors que les Kinois dénoncent une recrudescence des viols, agressions et violences, la polémique enfle autour de la question de cette opération. Et enfin, pour boucler la boucle, les travailleurs du marché de la Liberté, situés dans la commune des Massina, ont contesté mardi 17 juin dernier les nouvelles affectations des nouveaux responsables financiers envoyés par l'hôtel de ville de Kinshasa au sein de ces marchés. Ils appellent par ailleurs les autorités compétentes à reconsidérer cette décision et de tenir compte des doléances du personnel. Témoin de l'événement, Perside Liambassi. L'affectation des nouveaux responsables financiers au sein du marché de la Liberté, décidée par les chefs des divisions urbaines de finances de la ville-province de Kinshasa, suscite une vive contestation. Cadres et travailleurs dénoncent une démarche jugée unilatérale et contraire à l'éthique administrative. Malgré la présence des jeunes du Force du Progrès, l'installation officielle de nouveaux agents envoyés par l'hôtel de ville de Kinshasa n'a pas eu lieu. Les travailleurs ont exprimé leur mécontentement face à une procédure qu'ils estiment opaque et imposée sans consultation. Arrêter portant création et fonctionnement des marchés urbains de la ville-province de Kinshasa. Tout ça, ni les parents nous sous statut à côté d'emblée à remplacer sous contrat. Jamais. Du côté des nouveaux responsables nommés, l'on justifie ces affectations par la volonté de renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques. L'objectif, affirme-t-il, est de garantir que les recettes journalières soient versées régulièrement dans les caisses de l'État. Biso na secteur ya l'État, to salaga auto bengi comptabilité publique. Comptabilité publique na biso bebe ko lobby, chaque souka ya sanza, il faut to déposer en na Cour des comptes. L'intersyndicale du marché de la Liberté appelle les autorités à reconsidérer cette décision. Elle insiste sur la nécessité de respecter les procédures en vigueur et de tenir compte des doléances du personnel. À défaut, prévient-elle, les agents nouvellement affectés risquent de faire face à un climat hostile, peu propice à une gestion efficace. Fin de ces journal, merci. Vous nous avez pris en cours des diffusions, madame, monsieur. Avant de nous dire bye bye, voici l'essentiel à retenir pour cette édition. Il a finalement perdu son combat face à la justice et jette le tablier. Constant Mutamba est désormais un ex-ministre et mis à la disposition de la justice pour des poursuites dans l'affaire détournement des 19 millions de dollars américains. Victoire pour les uns et déception pour les autres. Début ou fin de la saga Mutamba-Guette. La question reste posée. Vous venez de suivre un dossier dans cette édition du journal. Du berger à la bergère, la réaction des Kinshasa face au refrain lassant des Kigali n'a pas tardé au Conseil de sécurité des Nations Unies. Noir sur blanc, les évidences attestent le soutien militaire et logistique de l'homme fort des Kigali aux terroristes du M23 depuis des décennies en dépit du régnement du Rwanda. Les jours à venir promettent une victoire diplomatique écrasante du pays de Lumumba face à ses détracteurs. Nous venons d'en parler dans cette édition du journal.
Et puis enfin, nous avons parlé de la montée en puissance de forces armées de la République dans la neutralisation de groupes armés en Ituri, des éléments de la CRP neutralisés et capturés, armes et munitions saisies, tel est le bilan des opérations menées par l'armée dans la zone lacustre Albert ce mercredi contre ces groupes de Thomas Lubanga. Nous avions parlé de ça avec le porte-parole d'Elituri, le lieutenant Jules Ngongo. Cette édition s'achève complètement par ici. Madame Siou, vous étiez nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Merci de votre sympathique attention. Au revoir. On s'y retrouve très prochainement avec le même plaisir.